Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au highlighter et aux soins et maquillage des lèvres. Donc pour la majorité, ce sont des nouveautés, donc tous des produits qui viennent de sortir et que j'avais vraiment hâte de tester. Et on commence tout de suite avec le soin des lèvres, avec cette nouveauté de chez Kiehl's qui est le Butter Mask for Lips, très riche. Il est à l'huile de coco, au beurre de mangue, on en retrouve aussi le beurre de cacao, il sent d'ailleurs. Le beurre de cacao, il a une odeur exquise, il a une compo qui est assez clean et celui-ci on l'utilise en masque, en couche épaisse sur les lèvres qu'on laisse poser toute la nuit et il a vraiment un pouvoir régénérant, nourrissant. Le lendemain on a les lèvres vraiment très douces et l'odeur, la compo, vraiment c'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'attendais de vous le présenter dans cette vidéo spéciale lèvres et il est vraiment très bien. Je suis désolée du coup, je vous dis pour la lumière, c'est vraiment pas terrible aujourd'hui, mais il fait un temps, il fait hyper gris, hyper sombre, donc j'ai essayé de mettre des lumières, j'ai mon parapluie, etc. Mais ça fait quand même sombre et assez étrange, je suis désolée, du coup je peux pas, j'ai fait au mieux. On continue avec le soin des lèvres avec deux produits de chez Fresh. Donc c'est la première fois que je teste cette marque. J'avais hâte parce qu'on en entend beaucoup parler en bien. Et du coup, là, ce sont deux produits que j'ai achetés dans un petit coffret. Un petit coffret, je l'ai gardé. Je vous présenterai du coup plus tard parce que je compte vous faire une vidéo idées cadeaux de Noël. Donc même si tout ce que je vous présente aujourd'hui constitue de bonnes idées cadeaux, je vais vraiment vous faire une vidéo dédiée parce que j'ai réussi à dénicher plein de petits trucs. Je pense qu'il ferait vraiment de bons cadeaux, donc on verra ça pour une vidéo à part. Donc premier produit, Sugar Lip Polish, qui est un gommage pour les lèvres, donc qui est enrichi de sucre roux, de beurre de karité et également d'huile de jojoba. Donc celui-ci je l'ai déjà testé, on nous conseille de l'utiliser 2-3 fois par semaine. Et pour avoir testé plusieurs gommages lèvres, je trouve que celui-ci est pour le moment le mieux. Effectivement, il enlève vraiment bien les petites peaux morte sur les lèvres. On sent que les lèvres après sont hydratées. Ce n'est pas trop abrasif, ça n'a pas abîmé les lèvres à frotter. J'enlève ensuite avec un gant humide pour bien enlever le reste de petites peaux mortes et il fonctionne vraiment très bien. Et ensuite, toujours dans leur gamme Sugar, j'ai testé le baume hydratant pour les lèvres. Donc celui-ci, il est au caramel. Je vous montre comment il est. Vous voyez, je l'ai testé que 2-3 fois, mais il est déjà adopté. Donc celui-ci est composé à base de sucre, qui vont être des capteurs d'hydratation. On va également retrouver, je prends ma petite note, de l'huile d'abricot, graines de cassis et pépins de raisin. Il est très confortable, il a une super glisse. La compo est pas mal. Dans les produits fraîches, les compos sont vraiment bien. Ce sont des compos clean. Il reste très longtemps sur les lèvres et celui-ci donc est décliné en version caramel et noix de coco. Et il y a des éditions limitées pour Noël à la pêche, au citron et au chocolat. Et alors, quand je me suis promenée là ce week-end sur la Côte d'Azur, d'ailleurs merci à toutes celles qui m'ont fait un petit coucou, qui habitent sur la Côte d'Azur. Ça m'a fait super plaisir vos petits retours. Vous avez pu suivre ça sur Instagram. Je me suis baladée au Sephora de Nice et j'ai vu qu'il existait au chocolat. Et du coup, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai vu que le chocolat était une édition limitée. Donc, autant vous dire qu'après la vidéo, je fonce commander celui au chocolat. J'ai pu sentir qui est extraordinaire. Et je trouve les baumes à lèvres tellement bien que du coup, j'aurai un stock. De toute façon, niveau baume à lèvres, vous allez voir, le stock, c'est de la folie. On continue avec une autre découverte pour moi, qui je suis sûre pour vous, pour beaucoup d'entre vous, n'est absolument pas une découverte. C'est également mon premier produit de la marque. Il s'agit du baume de rose de By Terry, que là du coup j'ai en format voyage. Un incontournable, classique, que j'ai mis vraiment longtemps à découvrir. Pourquoi, je ne sais pas. Vraiment, je crois que de tous les produits, c'est le meilleur. C'est pas celui qui a la meilleure compo, faut le dire, voilà. Mais alors, au niveau efficacité, il est alors déjà, il sent la rose, hein, c'est très agréable. Mais on peut l'utiliser celui-ci tant en masque de nuit que en journée pour hydrater ses lèvres. Le Kiehl's, c'est un petit peu plus compliqué pour l'appliquer en journée. Il est vraiment très épais et de toute façon, c'est un masque. Donc, c'est compliqué de le porter en couche fine durant la journée.
Et le By Terry, du coup, ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut également hydrater ses cuticules. C'est vrai que je l'applique sur les lèvres et ensuite, ce qui me reste sur le doigt, je l'applique pour masser mes cuticules. Et alors, oui, on a vraiment un résultat. Il est extra celui-ci et il dure également très très longtemps sur les lèvres. Au bout de 4-5 heures, on sent qu'on a les lèvres encore hydratées, on sent qu'on a encore un petit film sur les lèvres. Et on peut également celui-ci l'appliquer en primer ou en top coat, avant ou après l'application du rouge à lèvres. Celui-ci, un gros coup de cœur, c'est une certitude que je vais l'acheter en grand format, parce qu'il existe là, c'est vraiment le miniature pour le voyage. Mais extra, si vous ne connaissez pas, foncez, essayez au moins le taille voyage. C'est vrai qu'il est cher, faut dire, mais il est tellement bien, vraiment, celui-ci, je vous recommande vivement. Ensuite, autre nouveauté, alors c'est une nouveauté, celui-là il est sorti depuis un peu plus longtemps de chez Becca, c'est le l'Intuitive Gloss, le gloss flamboyant. Donc je vais vous montrer comment il est. C'est un gloss comme ceci, bleu, avec un applicateur qui est assez gros. Alors ça me plaît un petit peu moins, vous voyez cette forme d'applicateur, je le trouve très très gros. Moi j'ai les lèvres fines, donc si on a les lèvres pulpeuses, ça ira bien pour prendre toute la lèvre. Mais bon, pour moi il est un petit peu trop long. Et donc c'est un gloss qui va venir réagir au pH des lèvres, qui va venir apporter une petite teinte rose sur les lèvres, un peu, vous savez, comme le Lip Glow de Dior. Et celui-ci, pour tout vous dire, j'aime pas trop en fait, parce que je trouve qu'il donne pas cet effet rose sur les lèvres. Il marche pas très très bien. La consistance du gloss est fine, là où je préfère les consistances épaisses. De toute façon, voilà, hein, tout ce qui est plus épais, ça me plaît plus. Et l'applicateur est pas top. Donc bon, celui-ci, je vais quand même utiliser. Il est entre gloss et soin. Il est enrichi en vitamine E et en huile d'avocat. Donc il est confortable sur les lèvres, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je suis un petit peu moins fan du Gloss Becca. Ensuite, on passe au maquillage des lèvres avec deux nouveautés de chez Clarins. Donc ce sont deux produits que j'ai reçus de la part de la marque. Et en premier, on va parler du Joli Rouge Gradation, qui se présente dans son emballage. C'est une boîte rouge comme ceci. C'est une édition limitée pour Noël. Vous savez, ils ont fait tout un... Je vous ai beaucoup parlé de leur mascara, le Supra Volume, que je vous ai présenté en édition limitée, où on a des tubes qui sont décorés. C'est très très joli. Donc celui-ci, le rouge gradation, j'ai choisi en teinte Red Gradation, c'est le 802. Et ils ont la particularité, j'espère que vous allez bien voir, d'avoir d'être bicolore en fait. Et celui-ci, c'est un rouge qui a une bande à l'intérieur, bois de rose. Et il est censé, justement, par ces deux couleurs, apporter volume aux lèvres. Tous les rouges, la gamme Joli Rouge de Clarins, sont des rouges qui sont très hydratants, très agréables à porter, qui ont une bonne glisse, vraiment absolument pas desséchants. Mais là, le fait qu'il soit ces deux couleurs pour mes lèvres, peut-être encore parce que j'ai les lèvres fines, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. En fait, il n'y a pas vraiment, je vais vous swatcher, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, vous voyez, ça a les deux couleurs. Mais quand on applique sur les lèvres, finalement, ces deux couleurs n'en font plus qu'une. Et le rouge n'est finalement plus trop rouge. Donc du coup, ce que je fais quand j'utilise, c'est que j'utilise avec cette partie-là du raisin. Donc c'est la partie qui est complètement rouge. Et comme ça, j'arrive à avoir un rouge à lèvres rouge, parce que sinon, je vois pas trop en fait Voilà, vous voyez, je trouve ça beaucoup plus joli comme ça que mélangé. Ça donne pas une teinte rouge comme il me plaît. Donc il est très bien, mais peut-être encore une fois, pour des lèvres très épaisses, ça peut bien fonctionner, mais pas sur des lèvres fines. Ensuite, autre nouveauté, toujours Clarins. Donc cette fois-ci, c'est le Joli Rouge Velvet. Donc c'est une gamme qui existe déjà. Et là, ils l'ont enrichi. Finalement, ils ont sorti d'autres coloris. Et là, j'ai choisi la teinte Spicy Cinnamon. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, tout simplement. Hop. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est son rouge Velvet. Ce sont des rouges à lèvres mat qui ont une glisse exceptionnelle, absolument pas desséchants, qui tiennent super bien. Vous voyez, la couleur est magnifique. Alors bon, ça rend pas pareil, de toute façon avec le mauvais temps là, ça rend vraiment pas pareil sur mes lèvres. Mais il est très agréable à porter,
Ils ont une petite odeur fruitée de fruits rouges, vraiment très agréable, donc qui ne reste pas hein, sur les lèvres. Une très belle découverte, je vous conseille vraiment ces rouges à lèvres, joli rouge. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà présenté, j'en ai d'autres que j'adore. On passe ensuite au highlighter avec cette nouveauté que j'ai reçue de la part de Glam Glow. Il s'agit de la palette Glow Powder, donc comme ceci, qui se compose de 3 highlighters. Et ça m'intéressait vraiment de la tester cette palette. Alors déjà packaging, que je trouve rigolo, ça change, hein, on n'est pas habitué à ce genre de packaging, c'est un packaging un peu en silicone. Voilà, donc on a un miroir et on a 3 poudres, 3 tonalités différentes qui s'adapteront du coup à toutes les carnations. Et donc ça a la particularité celle-ci d'être enrichie en acide hyaluronique, donc qui va venir hydrater la peau, soigner la peau. Donc ça m'intéressait beaucoup, particulièrement pour mettre, vous savez, au niveau haut des pommettes où on place habituellement le highlighter, mais où on peut aussi avoir des rides, des petites ridules, et ça peut facilement marquer. Je me dis que du coup, s'il y a de l'acide hyaluronique, peut-être que ça marquera beaucoup moins vite. On nous dit aussi qu'il y a des agents qui vont venir flouter les imperfections. Donc là, on a les 3 coloris. Tout en haut de la main, on a la teinte la plus claire, qui a des petites nuances, des reflets rosés. Je vois ça. Au milieu, on a un champagne. Et ici, on a une teinte qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus bronze. Alors, c'est un peu poudreux. Hop, je vous montre. Vous voyez. Wow, c'est très joli. Hein. Il est très, très intense. Hein. Vous voyez ça? Très joli. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si je marque plus ou moins au niveau des ridules dans la journée. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en barre d'infos. Déjà, je vous mettrai le détail du maquillage que je porte aujourd'hui. Et je vous dirai, du coup, je vous ferai un retour pour vous dire qu'est-ce que ça donne au niveau de l'acide hyaluronique. Hein. Est-ce que je marque plus ou moins? Très joli. Ouais, c'est vraiment très joli. On est d'accord. Donc, belle réussite pour cette palette. Les teintes... Vraiment très bien. Vous voyez, c'est poudreux dans le pan et puis finalement, ça donne pas cette impression trop poudreuse une fois appliqué. Donc je vous mets le petit bilan en barre d'infos. Et un deuxième kit highlighter, cette fois-ci, il s'agit d'édition limitée de Noël de chez MAC. Il s'agit de la Shiny Pretty Things Glow Getter en gold, donc qui est composé d'un highlighter, du strobe cream, donc l'hydratant lumineux, et d'un pinceau. Donc je porte le strobe cream aujourd'hui, que j'ai utilisé en base de maquillage. Donc c'est une base, c'est un hydratant phénoménal. Alors j'en avais appliqué pas mal, hein, donc ça m'avait apporté vraiment beaucoup d'hydratation. Et c'est vrai que sur le coup je m'étais dit, les peaux grasses, je sais pas si elles vont bien apprécier. Mais en tout cas, si vous avez la peau normale à sèche comme moi, c'est extraordinaire. Je trouve magnifique. Ouais, bon, là, on ne se rend pas vraiment compte. Mais ça hydrate la peau vraiment intensément, tout en apportant de la luminosité, de l'éclat. Il y a des micronacres à l'intérieur. C'est magnifique. Donc là, du coup, on l'a en format voyage. Top, top. Même ce produit, je pense que c'est quelque chose que je pourrais tout à fait racheter en full size. De toute façon, ça faisait longtemps qu'il était sur ma wishlist, donc je suis contente de l'avoir testé. Il est extraordinaire. Ce strobe cream, de toute façon, on en entend tout le temps parler, hein, donc c'est pas pour rien. Et donc, avec dans le coffret, on a un highlighter en teinte Whisper of Guilt. Pareil, c'est un best-seller de chez MAC. Et du coup, on va l'essayer de l'autre côté avec le pinceau. Donc, on a un pinceau blush qui est avec le coffret. Le coffret, il doit être, il a 42 €, il me semble. Et je trouve que c'est vraiment... bon, c'est un coût, d'accord, mais je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'on a 3 produits, on a quand même un pinceau. Les pinceaux, ça coûte super cher. Et c'est pas un pinceau... c'est un vrai pinceau au MAC. Hein, c'est pas... Des fois, dans les coffrets, on trouve des pinceaux qui sont pas top top. Là, non, non. Donc, je prends un petit peu... le pinceau, vous voyez, c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il en prélève vraiment pas beaucoup de highlighter.
Mais pour se rendre compte avec la caméra, ça va être compliqué du coup de ce qu'il donne. Ah oui, très joli. Qu'est-ce qu'il est fin. Alors je sais pas si c'est... Ah, je pense que c'est aussi, ça joue aussi avec le pinceau, qui a des poils, vous voyez, qui sont plus longs seulement sur l'extérieur. Donc pour diffuser le highlighter, je trouve que c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus joli, selon ma préférence. Hein. Après, ça, je trouve pas ça moche du tout. Mais c'est que sur moi, j'aime moins. Je préfère quand c'est plus léger. Il est magnifique. Alors, attendez, on va faire un test, hein, parce que là, on ne voit rien. Ça m'agace. Vouloir vous montrer et que ça ne fonctionne pas. Est-ce que si je fais comme ça, on voit mieux le highlighter peut-être? Il est superbe, superbe. Là, on est vraiment sur quelque chose de très intense. Là, c'est plus diffus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce pinceau-là, donc qui est le Morphe M510, avec le MAC, pour voir si ça vient du pinceau ou si c'est le highlighter qui est simplement plus léger. Oui, non, ça vient du pinceau. Hein. Avec le pinceau, on a une diffusion beaucoup plus élégante, je trouve, qu'avec celui-ci. Oui. Oui, mais ça vient bien du pinceau, le fait d'en appliquer plus. Voilà. Là, vous voyez, il y a la dose, on voit bien le highlighter. Pour le coup, coup de cœur pour ce pinceau, moi qui aime quand c'est extrêmement léger, le highlighter, ben, parfait. Bravo, bravo MAC. Donc voici pour mes nouveautés. Comme je vous disais, je vous prépare une autre vidéo pour bientôt avec des idées cadeaux. Mais vous voyez bien déjà avec le coffret, un rouge à lèvres en édition limitée. Ça fait toujours plaisir. Un petit cadeau comme ça. Gros coup de cœur hein, pour les marques Fresh et By Terry qui sont des découvertes pour moi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ceux-là, je les ai achetés sur le site de Sephora. Donc voici, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!